La voilà, la Ducati Panigale V4R, tout simplement la moto sportive de série la plus puissante du monde. Alors je dis de série, je devrais ajouter de petites séries, car cette moto sert tout simplement en fait de base pour l'homologation en World Superbike de la marque de Bologne, qui fera courir l'année prochaine dans son équipe officielle Alvaro Bautista aux côtés de Chase Davis. Cette moto, donc la V4R, elle est conçue sur une base de Panigale V4S, donc déjà un très bel engin que Motonet a eu le loisir d'affronter l'année dernière contre ses rivales européennes, à la différence près que cette machine donc voit son moteur, un V4, ramené à la cylindrée réglementaire de 998 cm3 et non plus 1100 pour la Panigale V4S, que j'oserais dire de route, donc en tout cas plus adapté à un usage routier plus coupleux. Donc ce moteur, il a évidemment une course réduite pour afficher cette cylindrée inférieure, ce qui ne l'empêche pas de délivrer davantage de chevaux que sur la machine que l'on connaît déjà depuis l'année dernière, puisqu'il développe la bagatelle, tenez-vous bien, parce que ça dépote, 221 chevaux. Donc voilà, c'est effectivement la moto la plus puissante du monde à ce jour. Donc là, il y a vraiment un cap de franchi, puisque aujourd'hui, les motos sportives allaient déjà très très haut, avec environ 200 chevaux. Là, on passe la barre des 200 chevaux, ça devient tout simplement ahurissant. Pour canaliser tout ça, on peut compter, comme souvent chez Ducati, par une électronique de pointe, anti-patinage, anti-wheeling, anti-glisse, ABS sensible à l'angle et j'en passe et des meilleurs. Le tout évidemment paramétrable à l'infini. On note par contre que contrairement à la V4S, on a recours ici à des suspensions Öhlins à réglage mécanique et non pas électronique. Alors tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, en compétition, les suspensions électroniques sont très peu usitées, voire même interdites dans pas mal de compétitions au niveau mondial. Vous noterez ici aussi des étriers de frein Brembo Stilma, très en vogue actuellement. Et surtout, regardez-moi ça, ces incroyables ailerons dérivés de la MotoGP Desmosedici GP16. Donc dérivés des Grands Prix, des ailerons qui sont en fibre de carbone et qui servent en fait à plaquer l'avant de la moto au sol, notamment à l'accélération, pour éviter finalement l'intervention trop brutale de l'électronique. Vous notez aussi au passage que la partie avant de la moto est plus large que sur la version V4 1100 dévoilée l'année dernière et que la bulle est plus haute. Alors tout ça pourquoi? Pour améliorer l'aérodynamisme de la moto, pour y permettre d'avoir une meilleure pénétration dans l'air et donc d'aller plus vite, d'affoler encore plus les pendules. Cette moto, donc, elle sera fabriquée au minimum légal donc, pour l'homologation en World Superbike de 500 exemplaires. Elle sera vendue, la bagatelle, de 39 900 €. Bon, ce qui la place finalement au même prix que la Panigale V2 Final Edition lancée l'année dernière par Ducati pour tourner la page à son emblématique bicylindre. Voilà, Ducati frappe très très fort au salon moto EICMA avec cette Panigale V4R qui, on en est désormais convaincu à Motonet, va certainement faire beaucoup parler d'elle l'année prochaine sur les circuits de World Superbike.